Et Cheikh nous apprend aussi une leçon culturelle importante. Vous savez, pendant longtemps, on a eu des cultures traditionnelles. L'Afrique a été évangélisée au 19e siècle. L'Afrique d'après Amar Samb a été islamisée au 11e siècle. Et nous perdons de plus en plus nos valeurs culturelles. Parce que chaque famille, en tout cas moi, mon père, paix à son âme, m'a raconté que quand il y avait un nouveau-né à la maison, il y avait un serpent qui descendait du haut du toit et qui faisait le tour de l'enfant 7 fois et qui repartait. Et le serpent ne redescendait que s'il y avait un nouveau-né. Je parle sous le compte. Mon père, il est parti, paix à son âme, mais son jeune frère est là, papa a renoncé. Ça, c'est des valeurs culturelles très fortes. Mais je pense que depuis papa, je pense que le serpent ne revient plus. Il est parti. Vous voyez, moi, de mes yeux, j'ai assisté, un jour, il y avait, en tout cas, ça devait être un bar, qui était dans la chambre de mon papa Tall Sey. Alors, je pense que le bar a fait là-bas plusieurs années, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, un jour, on l'a aperçu. On l'a aperçu et on l'a fait sortir. Mon grand-père, Mamdam Sey, a dit il ne faut pas le tuer. Laissez-le partir. On l'a sorti de la chambre et on l'a laissé partir. Alors, ça, ce sont des éléments culturels importants, des éléments culturels importants qui faisaient, en tout cas, d'une part, la protection de nos enfants. Les nouveau-nés, il y avait tout un cérémonial qui l'accompagnait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, on le fait au nom des religions, mais je pense que les religions ne nous interdisent pas de nous protéger de ce qui nous a toujours protégés, à savoir nos valeurs de culture et de tradition. Je pense que ça, ce n'est pas de l'associationnisme, mais c'est tout simplement des éléments que l'islam cautionne. Parce que c'est une manière de nous protéger traditionnellement, et il y a des manières de nous protéger de manière moderne. Si nous prenons un comprimé, une ordonnance, si nous prenons une perfusion, c'est pour nous protéger, c'est moderne. Mais nous avons des éléments anciens. Les enfants ne se promenaient pas au crépuscule, sinon on vous donne du charbon qui vous accompagne. Ensuite, Cheikh va toucher à la religion. Mais c'est quelqu'un de très, excusez-moi de le dire ainsi, de très érotique. Il y a des scènes érotiques dans son ouvrage, et qui connaît Cheikh, c'est qu'il n'a pas peur de ses mots, et il n'a pas également peur de dire ce qu'il pense. Bon, je savais que quand j'ai tenu l'ouvrage, je savais que j'allais trouver des scènes érotiques, parce que je connais mon grand frère, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime la belle vie, et quand on aime la belle vie également, on doit le montrer à travers ses écrits. Il nous parle de Roxane, le Dieu unique sérère, celui qui est au début de tout, qui a créé les cieux, qui a créé la terre et qui a créé les hommes. Je dis souvent, si Maba Diakhouba avait pris la peine de discuter avec les Sérères, il ne les aurait pas tués. Parce que tout simplement, il ne les aurait pas tués au nom de l'islam, de la djihad. Parce qu'en réalité, les Sérères étaient des monothéistes. Ils étaient des monothéistes qui croyaient en l'existence d'un Dieu unique, créateur des cieux et de la terre, qui avait le système social basé sur la justice et la vérité, une assemblée de femmes et d'hommes qui se retrouvaient autour de l'arbre à pala pour échanger sur des sujets. Et qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait, c'est quoi? C'est la prière, selon l'islam. Mais la prière sérère existe bel et bien. À la naissance de l'enfant, il y a une prière. Quand on se lève, il y a une prière. Le soir, il y a une prière. Le matin, il y a une prière. Donc, la prière existait bel et bien. Et je vous prie de lire Henri Gravran pour en être beaucoup plus informé. Donc, le Dieu Rouk et la spiritualité des Sérères, et Cheikh en parle bien entendu dans son ouvrage.
Et plus on avance dans son livre, c'est un livre qui peut sembler très petit en termes de pagination, mais très dense. On pouvait en parler jusqu'à 18 heures sans pour autant l'épuiser, mais on va tout simplement nous limiter à ça pour donner la peine aussi aux autres de pouvoir se prononcer. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille vivement de l'acheter. Je pense que le docteur Camara est bien placé en tant qu'écrivain et M. Diom et Abdoulaye et les autres pour davantage faire la promotion du livre après l'avoir dévoré et pour se rendre compte effectivement que ce livre-là peut apprendre beaucoup de choses à notre jeunesse. Avant-hier, on était à l'UCAD dans le cadre d'un panel sur qu'est-ce qu'il faut enseigner à l'école. Est-ce qu'il ne faut pas revoir l'enseignement de l'histoire? Quelle histoire enseigner à nos enfants? Parce qu'on s'est rendu compte effectivement que ce qu'on enseigne depuis les indépendances ne nous permet pas de former des jeunes Sénégalais conscients de leur passé, responsables et qui savent où se trouve l'avenir. Donc un panel organisé par l'Association des historiens du Sénégal. Et tout le monde est d'accord que l'histoire que nous enseignons à nos enfants, vraiment c'est pas ça quoi. La guerre froide, la Chine, Khrouchtchev, Mao, Staline, Hitler, il faut que ça s'arrête. Alors qu'à côté, on enseigne Moussaka, la poésie de si je prends le français par exemple, les Ronsard, les Baudelaire. Qu'est-ce que ce Moussaka a envie à ces Baudelaire et à ces Ronsard? Et ce Moussaka, il nous parle dans notre langue, qui est le Wolof. Et donc ça, c'est des questions qui peuvent intéresser le public. Et je pense que les débats, comme l'a voulu Cheikh Faye, il a dit que bon, je ne veux pas trop de témoignages, mais je veux qu'on ait un débat de qualité. Et je pense que la présence justifie son vœu. Il n'est pas dans la quantité, mais Cheikh est dans la qualité. Et je pense que les débats seront fructueux pour le bien de tous. Je vous remercie de votre attention. di rafetlu itam jataay bi ci tey jii li nga xam ne moom moo ñu fi dajale. Cheikh nag su may wax ci moom xëy na peut-être du ma ci wax sax lu bari ndax am na ñu bari ñoo xam ne ñoo gën a xam ndax xëy na peut-être wolof Njaay tubaab day wax naan promotionnaire yi nga xam ne ñoom ngeen di àndandoo di jàngandoo di liggéeyandoo ñooy gën a miinante wante nag yàlla dafa def ma dëkk ak moom ci koñ ma gis ko fi mu jaar ak parcours am mu nekk xale bu ndaw nangoo jàng Cheikh tàmbalee ci simple instituteur du ma ne simple sax ndax instituteur lu am solo la. Cheikh ñu lay gërëm la sant ci li nga wax ci njaareem nag bu ñu koy seet xëy na peut-être ñu bari dañu naan dafa xaw a dellu gannaaw bi xëy na peut-être am na ci ñeneen ñu ñu koy xoolee ak ñu koy seete sama doom ba pare wax na ko léegi. njaareem léegi dañ naan njaareem dafa wow koŋ dara mënu fi am xaalis bi circulé wul dara amul réew nag buñ ci nekkee balaa bànneex di am ak dara di am liggéey day am doole. ñun ne biñ nekkee gone fàttaliku fii ñu ci bari daaw ñu bëgg a dem jàngi daaw ñu bëgg a dem école mais ci toolu dër yi ak jardin yi lañ daan bëgg a dem di liggéey ndax moo yoroon xaalis moo waroon bari woon fii trop njaareem nekk dëkk bu naat. même booru raay bi fee li commencé kër yéen ba ngay àgg ba jëg passage à niveau kër bu mag ba foofu yëpp ay tool yi dër la woon wante nag xëy na peut-être li ko indi mooy maral ak yeneen yoo xam ni xëy na peut-être li ko Cheikh expliqué ci biir livre bi ay diggante yoo xam ni diggante nit ak jur diggante nit ak animal boo xam ni xëy na peut-être loolu am na ba njaareem xaw a wow tuuti kon nag loolu lu am la mooy dellu si nag ci gërëm Cheikh ci témoignage bi dama koy wax sama rakk la sama doom la sama jarbaat ndax mook sama ay doom ñoo doon ànd mook samay jarbaat ñoom moon maa day ñoo doon ànd mais man it day ànd ak man di ànd ak Serigne Ndaw mii di ànd ak Alaaji Modou Gueye di ànd ak Abdou Diagne foofu di ko Pampari waxee léegi dañ fa am suñu grand place bu ñuy wax grand place màggat yi ñu def ko ci butigu Serigne Ndaw Gueye 5 heures bu nekk fa la ñuy daje moo ji gën a doon gone nag moom xale bu ndaw la wante nag dañ ko dugal suñu biir ndax nit day wax naan adduna bi bu fekkee nañoo ber nit ñi gone yi ànd jigéen ñi ànd mag ñi ànd du mën a dem bala moom mën a dox mën a dem il faut mu am brassage ñëpp jaxasoo ci biir Cheikh nag li koy soxlaa ci suñu biir du ay at du dara mais bopp bi la
ak xam-xam bi ak yaatu bi ak nangoo wax ci ñu ngi lay gërëm la sant grand place bi ñëpp waroon di ñëw mais ay màggat lañu comme ni ma ko waxee rek Modou Gueye infirmier d'état à la retraite la dafa yeewoo xaw a tawat Abdou Diagne ñu bëri xam nañ ko fii collègue am la woon moom la tuddee fi naa doomam di taawam bu góor muy Abdou Diagne jàngalekat la woon moom itam dafa ma yónnee nii dafa xaw a tawaat moo tax mënta ñëw moo tax ma ànd ak maag Serigne Ndaw mi ñu ñëw fekk nag suñu xarit Samba Ndiaye boo xam ne comme ni ma ko waxee ñoom ak andoo ci jaaree ñu leen di gërëm nag leen sant di leen ñaanal jëf yi mu gën a jëm kanam. Mais quand on écoute professeur Sey parler du livre, moi je vois de la densité quand même. Donc, en termes de volume, on peut penser que c'est pas quelque chose de très important, mais il y a de la densité. Donc, c'est pas la taille du livre qui détermine sa profondeur. Il veut aussi, ce qui me plaît dans sa recherche, c'est la contribution que vous avez faite. Hein? Parce que tout à l'heure, M. Sey parle de l'histoire générale du Sénégal, mais on ne connaît pas notre histoire. Donc là, tu viens de faire une contribution qui va intéresser les historiens, les enseignants de manière générale, et la thématique, quand on regarde bien la thématique, moi j'allais dire que ça intéresse même d'autres personnes, ceux qui parlent de l'environnement. Donc c'est un livre quand même qui est destiné à tout ce public-là. C'est vrai que c'est bien de parler de sa culture. Hein? Donc, vous avez parlé de Diourbel avec tout ce qu'il a comme patrimoine culturel. Mais je sais aussi que tu es un homme ouvert. C'est-à-dire, tu mets en valeur ton patrimoine. Mais on a partagé des espaces qui me font dire que tu es aussi un homme ouvert. Donc c'est un homme aussi très ouvert aux valeurs universelles. Donc c'est bien d'être ancré dans sa culture, mais c'est tout aussi bien d'être ouvert. C'est ça l'attitude d'un intellectuel. L'écriture, c'est un chemin extrêmement difficile. Et le docteur Pape l'a dit. Pourquoi je me suis arrêté d'écrire? C'est parce que le chemin est très long et très difficile. Quand il est venu me voir pour des conseils, je l'ai mis sur le bon chemin, c'est vrai, mais il a annulé toutes les épreuves qu'il faut franchir pour produire un livre. C'est vraiment donc des valeurs qu'il faut mettre sur la table. Parce que le livre, à mon avis, c'est le seul produit qui ne peut pas contenir de défaillance, de faille ou bien donc de défaut. Avant de sortir un livre, il faut que ça soit parfait. Parce que les gens qui lisent l'ouvrage ont le sens critique comme je vais le faire. L'éditeur n'a pas le droit de laisser passer une seule erreur. Donc avant de sortir mon livre, moi j'ai fait presque 6 ans avant de sortir le livre. Et je pense que Cheikh Faye en a fait autant. Parce que pour vous dire que Cheikh Faye a suivi le même chemin que le docteur Pape Falissé, quand il a voulu sortir ce livre-là, il est venu me voir pour des conseils. Je suis le premier à lire son manuscrit. Le livre qu'il présente aujourd'hui, je suis le premier à qui il a amené le manuscrit pour, en 2009. Donc de 2009 à 2025, vous voyez le temps que ça a pris pour sortir ce livre-là. Vous voyez? Donc ce n'est pas aisé de sortir d'un livre, c'est très difficile. C'est pourquoi je le félicite aujourd'hui d'avoir vraiment donc traversé toutes ces épreuves-là pour sortir ce livre qui nous vaut aujourd'hui vraiment donc le plaisir d'être là. Et c'est à l'honneur de Diourbel, nous sommes des Diourbellois, et c'est toujours avec honneur que nous recevons quelque chose qui magnifie donc l'existence de Diourbel. Et
Et c'est à ce titre-là que donc, je voudrais adresser encore une fois mes chaleureuses félicitations à Cheikh Faye. Ceux qui sont présents ici, aujourd'hui, vont quitter avec des clés et des repères qui devraient pouvoir leur permettre de bien lire l'ouvrage et de le comprendre. Parce qu'ils ont merveilleusement déblayé le terrain à des profanes comme nous. Oui, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement un témoignage. Je voudrais me faire le devoir, je dis bien exceptionnel, d'intervenir à cette cérémonie de dédicace à l'honneur d'un frère et d'un ami. C'est vrai que, en vérité, depuis que j'ai pris ma retraite, ma parole devant le public est rare. Parce que précisément, c'est une réserve que je me suis imposée. Car j'estime que lorsque l'on croit avoir accompli sa mission dans la dignité, en donnant le meilleur de lui-même, avec beaucoup d'énergie, on doit savoir s'effacer et laisser aux jeunes collègues talentueux et pleins de responsabilités de fructifier le lait. Je crois que Diourbel aujourd'hui peut s'estimer fier d'avoir d'autres personnalités de culture comme le docteur, comme Fallou Sey et tant d'autres ici qui sont là, qui aujourd'hui doivent pouvoir poursuivre la réflexion. J'en suis convaincu. Mais j'ai une obligation morale de rompre momentanément ce silence pour venir témoigner mon estime et mon amitié à Cheikh. Et je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un critique littéraire pour oser devant cet illustre parterre d'éminents connaisseurs donner une appréciation sur son ouvrage, mais en profane, je dis bien en profane. Je peux me permettre de constater que c'est un ouvrage qui est quand même bien écrit. Et le docteur Camara l'a dit, la production littéraire, ce n'est pas un exercice aisé. Cela demande des jets, des relectures, une prise en compte de toutes les observations et regards intérieurs des autres. Parce que c'est quelque chose qui est dédié à la postérité, ça doit être presque parfait. Et cet ouvrage-là, ce n'est pas des éloges, de ce point de vue-là, est très satisfaisant en termes de vue. C'est un style non seulement alléchant, mais agréable à lire. Mais nous continuons de préserver les excellentes relations d'amitié. Figurez-vous, tout récemment, et de manière spontanée, il a tenu à m'accompagner, et ça je ne l'oublierai jamais, à une cérémonie très importante au sein de ma famille, où son témoignage a particulièrement retenu l'attention de tous mes parents et amis qui ont admiré son éloquence habituelle, mais aussi la tonalité extrêmement cordiale et sincère de son intervention. C'est donc aussi un homme fidèle en amitié. Je ne veux pas trop abuser donc de la parole, je voudrais vraiment lui souhaiter une très longue carrière. Et je dis à Cheikh vivement l'apparition de notre ouvrage. Je vous remercie. Merci. Bawol la juddoo, Bawol la yaroo, ay maami maamaatam ba muy gëstu dégg naa tuuti moo nani docteur Camara ne moo njëkkal liir bind yi mais man daaw ma ko liir day ñëw toog muy def ay recherche am ñuy toog di waxtaan te dox ko matérialisé gëstu bi mu gëstu nag jëmale ko ci mbayaar
képp kuy doomu Mbayar yaakaar naa ne tey war nga fier en tout cas bravo Cheikh yow xam nga ne bërki démb nga ma gis nga ma ne livre bi génn na liñ ci wax yëpp du ma taw fii di ko wax nga fekk ma tawat ma ne la même bu may raam dinaa ñëw naa nag du ma gudd parce que wane na boppam ba pare mais li ma leen di birndeel mooy bi mu nekkee gone gu tuuti ak la ma doon dégg muy génn ci xelam ak xalaatam ci laa ko nawee di ko déglu nag religieusement bien que maa ko mag jiitu ko ci jamono xam lu mu xam te fi ma jaar ak moom mënul toog fii di ko wax kon nag dama leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp man jàngalekat la ñaari terroir laa xam parce que fala exercer professionnellement toute ma carrière d'enseignant muy chez les Joola et chez les Séeréer tey laa gis benn waay bu baax laa gis ma yore téere bi ma ne ko ma xool mu jox ma glossaire bi ma parcourir ko j'ai retenu l'essentiel parce que moi la civilisation Séeréer la civilisation Joola à travers le Sénégal mais c'est des richesses fabuleuses dégg naa sànq valeur mais les valeurs sont universelles parce que venant de l'homme de toutes les ethnies les valeurs sont presque les mêmes surtout ici au Sénégal mais les seules différences mooy que làkk yi déggante wuñu interférence boobu bu amoon ni ko séeréer bi di dundee la ko joolaa bi di dundee na ko tukkulóoru Fuuta bi di dundee na ko màndañu fooñi bi di ko dundee benn la parce que c'est notre culture noire spécificité yi nga xam ne yi mooy feeñ ci cérémonie culturelle yi ça peut s'accepter et c'est tout à fait normal, humain, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'environnement. Bref, je termine par le plaisir que j'ai ce matin à retrouver des visages que j'ai perdus il y a très longtemps, parce que presque coupé un peu partout. Je commence par mon ami, mon frère, Dr Camara. Léegi naa ko muy wax ci politique bi mais attention il y a une race de politique dont tu fais partie. Nous avons fait cheminer ensemble. Il y a une autre race qui fait de la politique de la merde. Bokkoo ci yow li nga daj ci politique Diourbel bii tabax na ay château, c'est pas quelqu'un qui tend la main. Œuvre sociale la, civisme la, patriotisme la. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Dégg naa nag nga conclure ne comme l'a dit Cheikh, les réseaux sociaux ont dénaturé nos jeunes. Mais j'ajoute que ces mêmes réseaux sociaux ont même dénaturé les adultes. Parce qu'aujourd'hui, ces valeurs dont nous parlons, le manque de civisme, la crise d'autorité, et que sais-je encore, ont ravalé l'homme, même par
à la même hauteur que l'animal, mais je dirais même en deçà. Et nos adultes aujourd'hui, ces valeurs dont nous déplorons leur déperdition, ce que je constate, et je l'ai dit depuis 1981 lors d'un séminaire national. La thématique, c'était la crise des valeurs, la crise d'autorité. C'est aujourd'hui plus qu'actuel. Et en 1981, comme j'étais le rapporteur général de ce séminaire régional tenu ici à Diourbel, la conclusion était que les adultes, comme un ballon, foulent des pieds la morale. Les choses paradoxales demandent aux enfants de la ramasser. Bonjour à tout le monde. Monsieur le représentant du gouverneur, honorables invités, bonjour. Aujourd'hui, j'ai senti la nécessité d'élever la voix. À un moment donné même, c'était une obligation pour moi. Parce que certes, est un grand frère avec qui nous partageons le même quartier. Nous avons grandi ensemble. C'est vrai, c'est notre aîné. Nous avons partagé le mouvement associatif. Il nous a aussi précédés dans notre cursus scolaire. Je peux le dire sans me tromper que c'est un grand monsieur dont la probité intellectuelle, son abnégation, sa compassion, son dévouement constituent une source d'inspiration pour tous ceux qui ont eu à croiser son chemin. À un moment donné, j'avais une question en tête. Je me disais, pourquoi, Cheikh, vous avez attendu aussi longtemps pour cette première production littéraire? Mais avec l'intervention du docteur Camara, j'ai compris que effectivement c'était le temps qu'il fallait. Donc j'ai compris. Pourquoi j'avais cette pensée en tête? Quand on était encore beaucoup plus jeune, on était en classe de 6e, 5e, 4e. Bobo Cheikh, il était aussi élève comme nous. Mais il faisait la terminale, seconde terminale, première. Je ne sais pas s'il se rappelle bien de ce que je vais dire. Quand on avait des exposés à faire, on était au CMT. Lui, il était au lycée technique Amadou Bamba. C'était Cheikh Tal, Djibril Sakho, Pape Ibrahima Sy le moi. On était des amis, on partageait la même classe. Quand on avait des exposés à faire sur les œuvres au programme, Sous l'orage, ici, l'onglet, les autres camarades allaient fréquenter les bibliothèques, l'autre allait chercher des livres. Mais nous, on allait chercher Cheikh, chez lui. Et très souvent, il nous demandait de l'attendre chez Djibi Sakho. Moi, nous faisons fait. Si nous, on lui donnait l'œuvre, on le thème. Cheikh, il développait sans support. Sans support. Du livre, du dara. Moi, je suis et moi, il était élève. Il faisait la première. Je pense que ça, c'est une denrée rare. Il est même quasi impossible de retrouver aujourd'hui un élève qui peut s'atteler à cet exercice. Et très souvent, quand on terminait nous, on faisait les mêmes exposés. Donc c'était vraiment cher, notre maître. C'est pourquoi je me suis dit, mais ce monsieur-là, il devait écrire depuis très longtemps. L'autre aspect, ce n'est pas un témoignage, mais c'est juste une idée que j'ai parce que j'ai commencé à lire le livre. Mais j'avoue que c'est une contribution. C'est une contribution
par rapport à la nouvelle vision des autorités sur l'éducation, parce que ces nouvelles autorités prônent le retour sur l'éducation aux valeurs. Avec le NITE, la nouvelle initiative sur la transformation humaniste de l'éducation. Parce qu'ils se sont dit également que l'école ne pouvait pas continuer sans produire des citoyens modèles. Ay nit ñu nite. Parce que c'est vrai, notre école produit des citoyens et des intellectuels, machallah. Mais du point de vue des valeurs, du point de vue des comportements, pose problème. C'est pourquoi ñu ni léegi école bi dañuy fexe avec des programmes di jàngale ba nga xam nit ki au finish sera un produit, sera vraiment un modèle de citoyen imbu des valeurs. Et je pense que Cheikh loolu rek lay développé ci def. Je pense que merci Cheikh pour cette contribution et félicitations encore, et je souhaite une très bonne lecture à tous ceux qui vont se le procurer, ces livres. C'est un très bon livre. Merci Cheikh, grand frère. Ndiourbel Mbayar, une cité des merveilles, Kemlaya Kam, histoire Ndiourbel Mbayar. Layami Kam, Ndutne, Batne, Mboutne, Falakas. Pour faire plaisir à mon ami Job, qui tient beaucoup à Fatin, voilà, Fatin Laïsere, donc, mesdames, messieurs, monsieur le représentant du gouverneur, monsieur le directeur du centre culturel Ibrahim Djoum, monsieur le doyen des écrivains de Diourbel, docteur Alioune Camara, autorité administrative, notabilité religieuse et coutumière, distingués hôtes, mes très chers collègues enseignants, des codecs, des cellules de français, messieurs les inspecteurs de l'enseignement, mes amis jeunes des années 40, mes amis jeunes, parce qu'eux, ils sont mes amis, moi je suis toujours avec eux. Il me faut, bon, pas reculer, mais avancer dans le temps, en remontant la montre jusqu'aux années 40. Et nous avons un siège qui s'appelle ONU, chez El Hadji Seydou Ndaw. Chaque après-midi, je suis avec eux, histoire de puiser de ce qu'ils savent et qui doit être transmis, et malheureusement, je n'ai pas été témoin, mais que je pouvais constituer peut-être un filtre adoucissant pour transmettre ce lait qui, s'il s'échappait, aurait compromis pour beaucoup l'avenir du pays et de notre jeunesse. Donc, je disais tantôt à vous tous invités, sans oublier Adamaka, un grand ami, j'aurais pu faire venir tous les artistes des différentes corporations. J'aurais pu mettre des tableaux ici parce que j'ai des ressources, parce que j'ai des amis dans toutes les disciplines. Mais peut-être que prochainement, avec le café littéraire qui sera organisé, Inch'Allah, cela sera possible. Je disais, monsieur le représentant du gouverneur, la cérémonie qui nous réunit ce matin, le samedi 8 février 2025 au Centre culturel de Diourbel, qui est dédiée à la publication ou bien à la présentation publique de mon livre Ndiourbel Mbayar, une cité des merveilles. Je vous avais adressé l'invitation, monsieur le gouverneur Ibrahim Fall, pour deux raisons. La première, parce que nous sommes des administrés. Et vous avez donc dans votre lettre de mission la lourde responsabilité de suivre ce que nous faisons pour transmettre à qui de droit, pour nous apporter le soutien qui est nécessaire. Mais c'est plutôt aussi compte tenu de nos relations personnelles.
C'est comme avec l'inspecteur Moussa Mbaye. Moi, curieusement, tous mes patrons ont été mes amis. Peut-être que parce que, bon, c'est une déformation culturelle, je suis de ceux qui sont peut-être très respectueux de l'autorité. Peut-être c'est ça. Que cela soit interprété positivement, c'est ça. Si c'est négativement, c'est parce que peut-être que damay dóor marto. Mais l'un dans l'autre, Ibrahima Fall est un ami. Un ami au vrai sens du terme. La première fois qu'il s'est excusé, c'est parce qu'il avait une question de cérémonie familiale. Mais il a pris le temps de transmettre par bordereau au directeur de centre culturel pour lui de venir le représenter. Donc, monsieur le directeur, je vous prie de bien vouloir lui dire merci de ma part. Vous particulièrement ou personnellement, Ibrahima Djoumbi, papa mon est directeur à l'école des arts, mais qui a une relation avec Diourbel, avec son grand frère Badra Dieng, que vous connaissez Bassirou, Yarbatu Imam Alioua, kon suma magla. Ñu indi ko fi lui Ibrahima Dioum dans un premier passage comme adjoint. Et la deuxième fois qu'il est revenu directeur. N'est-ce pas là une promotion? Et ils sont nombreux à avoir emprunté ce chemin. Des autorités administratives qui sont passées par Diourbel, qui ont gagné par les marches les échelons décisionnels. Cela est une raison pour laquelle je dis que Diourbel est une cité des merveilles, mais des merveilles secrètes. Et ce n'est pas moi qui le décrète à lui. C'est le Cheikh Amadou Bamba qui a dit, comme vous l'avez cité, Ramou Masiri India Diourbel la dans le sens Lam Ayoum. Lol le Titek. Ces merveilles-là ne sont pas visibles à l'œil nu. J'allais dire pour le titre, quand je vous ai quitté, j'avais même changé pour dire une cité des mystères. Mais comme le mot mystère aussi pouvait prêter à beaucoup d'interprétations, et si je mets que des valeurs, je diminue cette essence mourite qui, heureusement, a emprunté aussi la cité. J'ai dit, je m'en tiens aux merveilles. Et je ne fais pas de redondance en mettant secret, parce que déjà, quelqu'un avait dit que les merveilles, c'est les secrets. C'est pour cela, sans usine, sans eau, chaque jour nous gardons notre sourire. Et tout le monde sait que c'est difficile d'avoir le riz et l'huile. Mais pourtant, les Diourbellois s'en sortent très bien. Ils ont toujours leur foi. C'est cela, une des conséquences du titre Une cité des merveilles. Je voudrais également remercier parce que vous êtes venus nombreux, parce que ce n'est pas du point de vue numérique ou bien du point de vue arithmétique, quelqu'un l'a dit ici, mais vous êtes un public fort pour moi. Dans cette salle, quoi qu'on puisse dire, parce qu'au Sénégal aussi, et c'est normal, on mesure très souvent la somme des connaissances par les titres que nous décrochons à l'université. Des docteurs, j'en ai rassemblé aujourd'hui au moins 6 dans cette salle. Ce n'est pas souvent qu'on rencontre comme ça, dans des salles où c'est les sommités intellectuelles qui se retrouvent et qui sont variés dans leurs options. J'ai vu des médicaux, il y a Dr Ndiaye Sall, mon ami, et lui, mon ami et marabout Dr Ndiaye Sall. Mais vous savez, quand il fait son magal là, je vous le dis ici devant tous les Diourbellois, il y a Dr Ndiaye Sall qui est votre collègue, je crois que vous dites confrère vous. Il y a mon neveu, Dr Mamor Koumbala Sam, qui est notre médecin à l'université. Mais dans cette salle, donc, il y a la sommité intellectuelle. Il y a, comme je l'ai dit, messieurs les inspecteurs de l'enseignement, et je crois que même il y a de venir, il avait demandé à son adjoint, le secrétaire général Mamadou Ndiaye, qui est empêché pour un tour de famille, il m'a appelé.
Le maire de Ngoye devait être là, qui aime la littérature, Serigne Modou, c'est qu'aujourd'hui, curieusement, il y a eu un décès d'un fils du Mbayar qui a constitué un peu de raté dans la tenue de l'événement. C'est Feu François Fall, à la mémoire de qui nous nous inclinons et prions le Seigneur qu'il allège la terre sur lui. Mais je suis très content parce que moi, j'ai mon petit frère qui est là, docteur Fafari Seck. Vous voyez, quand je le vois, à travers les médias ou dans ses interventions, c'est comme les Gumbala, parce que lui a été professeur à Gumbala, mais lui a été mon élève. Donc, je suis très heureux, moi, je suis très à l'aise. Amna ay rak ñoo xam ne wóor na ma ne avec leur talent, leur connaissance, ils peuvent porter plus haut encore le flambeau. Parce que man mag ñi ñoo ma ko jox tiituma pour transmettre. Vraiment, maa ngi ñaanal mag ñi les doyens Samba Ndiaye li mu wax dëgg la kër soxnaam la ma xam boobu damay jàng mënuma wax lépp lui il sait, mais comme Dieu a dit, inna allaha kaana alaykum raqiban, je suis le témoin entre vous. moom xam na yàlla xam na yàlla na yàlla yàggal leen gën a dolli wér gi. Il est très malade, mais il a tenu à venir. Rakkam ñu bokkal ndey ak baay dañ bu ma leen bu ma ne ana grand bi ñu ne sa mag bi c'est ce qu'ils me disent. ñaare nag ñu xuloo mag moom damay dem këram xuloo moom ñu jubóo ba c'est des xuloo intellectuels. Alors donc bàcc maa ngi lay ñaanal yow tam wér ak yàgg. Mais si le présidium, vous voyez, il y a là-bas au fond Serigne Nar Samb, un collègue. Moi je suis conseiller technique, lui il est le chargé de mission du directeur du CROUS. Mais loolu taxul ñu ñëw déedéet ñëwul fi CROUS ñëwul fi directeur du CROUS moom daf fi ñëw parce que il est le secrétaire général de mon syndicat, mais parce que tam suma rakk la suma jarbaat la. Naar, je vous remercie pour le déplacement. di liggéey ak ay nit ñëpp ànd ak yow yombul waaye ñi xam ñi baax ñu baax lu baax la ñuy def yàlla na yàlla fay la. Massamba ci bu may topp il était conseiller technique, il a pris sa retraite ren foofu laa ko xamee, mais li ma boole ak moom c'est plus fort dañu bokk ndax doyen Arona Massamba ci bu doomu ndeyu Abdou Koumba Seck la ñu ngi noonu sa ginnaaw. Et ku xam ni ma demee ak famille yooyu parce que suma taaw bi ñoom laa ko tudde Abdou Thiam, il est étudiant ingénieur, donc yàlla na yàlla barkeel. J'aurais pu amener ma famille biologique, mais dama ne sama famille dëgg mooy suma waa koñ sama rak Mamadou Sarr mon ami et sama doomu bàjjen Bour Mbayar, mais qui n'a pas encore payé son livre, surtout Yéli Manel Fall. Et je retrace le sac du Baye Mbayar. C'est pour un peu revenir sur le pourquoi ce livre. Quelqu'un l'a évoqué en disant que les nouvelles autorités dans le cadre de l'agenda de transformation parlent de ce qu'on peut appeler la redéfinition de l'homo sénégalensis à travers beaucoup de choses. Le capital humain. Mais pour corroborer cela moo tax ma ne woon nañu waaj qu'on comprenne les enjeux de l'heure, et c'est pour cela que j'ai écrit le livre. 3 angles de vision. Le premier angle, Diourbel, notre cité que nous avons en partage, soit qu'on est Diourbellois de naissance, soit de séjour, soit d'accueil. Ces 3 Diourbellois ont le devoir de dire à tout le monde qu'il faut reconsidérer les vérités sur Diourbel. J'ai traité dans ce livre-là de la lutte, un combat qui est resté mémorable, ñi ko fekkee ñee la, entre Ngor Tchegiri et Abdourahmane Ndiaye Falane. Ce lutteur lébou qui a bénéficié de la faveur des médias prétend avoir terrassé plusieurs fois le lutteur sérère. L'histoire
en est tout autre. Mais c'est lui qui dit Takusan Gama Yengo Ndiarem Fobit Bamana Fobit Ngor, ak Wasat Gamana Wasan Ngor, Sereri Nan Khoyti Ndiaye Khoyti. Mais bien entendu, ni fait l'histoire que je raconte, même si c'est anecdotique, c'est de cela que c'est Ngor Tchegin l'a terrassé. Donc c'est à notre gloire. C'est pour cela que je dis Ngor ou la gloire de Diourbel. Il y a eu un prodigieux incendie qui est arrivé ici à Diourbel. Moi, je te parlais, ils m'ont raconté. Ma source n'est pas loin, elle n'est pas éloignée. C'est des Samadjaï, c'est des Aronosei, c'est des docteurs Camara. Quand on me parle de ce film des 12 salopards, du film de Hannibal, que vraiment il n'y avait pas d'incendie, mais c'était une panique générale. Voilà. Décidément, monde. Alors donc, voilà, j'ai voulu, parce que moi je ne suis pas historien. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait? Mais j'ai dit, je n'ai pas les outils de l'historien. Moi, je suis un narrateur, je suis un littéraire. Je laisse aux méthodologues historiens d'emprunter ça pour restituer la vérité. Mais moi, je fais de l'anecdote. C'est des nouvelles à allure de conte où le féerique et le merveilleux s'entrecroisent. L'essentiel, c'est qu'on replace l'histoire dans son contexte. Parce que ce qu'il faut tirer justement de cela, c'est que cet incendie-là, c'était un malheur, c'est vrai, mais ça s'est répété avec le bateau Joola. Ça se répète toujours avec les accidents. Quand est-ce qu'on devra s'arrêter maintenant? Et dans l'œuvre, il n'y a que moi, je suis de ceux qui croient à ces libations. L'on me dira qu'il serait tièdo animiste, traditionnel, peu importe. Si des choses peuvent être évitées parce qu'on a fait des choses, autant faire les choses pour ne pas tomber dans des choses. Et c'est de cela que je parle. Autre chose que je raconte dans ce livre, qu'il me plaît de vous présenter aussi pour renforcer ce qu'a déjà dit le docteur, c'est le sacre du Baye Bayar. Ça vient dans un contexte où c'est important. Le Baye Bayar, déformé Baye Bayar, il était le souverain, c'était le gouverneur peut-être, ou le président de la République. Mais pour le lire, pour le reconnaître, il fallait une assemblée. Qu'est-ce que l'Occident nous a donné? Nous avions nos mécanismes. Mais il y avait un constitutionnaliste qui se trouvait être le griot, et moi je suis griot. Quoi de plus normal que de revenir sur cette histoire? Moi je suis descendant des Bars, le griot en chef. Je suis de Ndang. Et Baye Bayar habitait tout juste à Kerriéli. Moi j'étais à Ndang. C'est le grand-père à Manel. C'était normal de revenir pour montrer avec force qu'il y a des personnages qui ne peuvent pas manquer dans le décor et qu'il faut écouter. Et c'est ce griot-là qui lisait la Constitution pour dire à Baye Bayar, le Mbayar n'accepte pas qu'on tue ses enfants. Le Mbayar n'accepte pas la paresse. Le Mbayar n'accepte pas le vol. Avant qu'il ne s'adosse à Wirugun, qui est ce baobab d'excellence, on lui disait tout cela, qu'il accepte. Et s'il y avait trahison, il perdait le pouvoir. Donc c'est comme la haute cour de justice qui est, par ces temps qui courent là, remise à l'heure. Donc vous voyez que j'aurais pu prendre chaque chapitre jusqu'à l'adieu de l'Ancien. L'adieu de l'Ancien qui évoque le thème que les gens se redoutent le plus, c'est la mort. Il faut faire adieu. Mais quand les ancêtres, les anciens font adieu, ils transmettent. Et c'est pour cela que Ngarno, quand il a réuni ses petits-enfants, il leur a dit, je m'en vais. Mais le jour de mes funérailles, vous me reverrez comme ce vautour-là, perché au sommet de l'arbre. Par les interstices du feuillage, je ferai jaillir la lumière pour communiquer avec vous. Mais qui transmettra clairement ce message? C'est sa petite fille.
Et c'est une petite fille, parce que la femme aussi, c'est elle qui transmet la culture. Nous savons que tout ce que nous avons, le Sérère dit, c'est le bâton de la mère qui trace la destinée de l'enfant et qui définit son cercle d'évolution. Donc, bref, dans cet ouvrage-là, vous allez rencontrer d'autres textes également, n'est-ce pas, qui parlent d'autres choses, pour ne pas être très long, pour ne pas refaire un travail qui a été très merveilleusement et justement bien fait par le Dr Pafari Sey. Je vous en fais donc l'économie et je dis que j'ai écrit cet ouvrage juste pour permettre aux Diourbellois, partout où ils se trouvent, surtout la diaspora diourbelloise, de comprendre que nous avons la chance de changer vraiment le visage de notre ville. C'est l'appel d'ailleurs que je lance à tous. Il faudrait que cette association des acteurs culturels, à côté de l'association des écrivains et d'autres de ce genre, que nous portions le combat pour que cette ville, cette cité des merveilles, que ces merveilles éclatent, que la lumière dont vous parlez avec ses valeurs puisse faire le tour du monde. Je parle plus du Sénégal et de l'Afrique. Nous pouvons donner la leçon à qui en a besoin et qui le mérite. Je vous remercie de votre aimable attention. Mon nom, c'est...